Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment acheter une application sur Volume Purchase Program, VPP, dans le système Apple, et après comment installer cette application nouvellement achetée sur les tablettes d'un public désigné. Alors, la première des choses, c'est d'aller dans System Manager et d'aller dans VPP. Une fois que vous êtes là, vous voyez ici un message vous disant acheter licence sur le magasin Apple VPP. Dans ce magasin, à ce moment-là, une des choses qui est assez bizarre, c'est que vous allez accéder de base à la version anglaise, qui j'espère ne devrait pas tarder à s'ouvrir, et après seulement vers la version française. Alors je pense que cela vient des paramétrages de Meraki. Je n'ai pas encore essayé de changer cette destination. J'en ai pas trouvé le besoin, puisqu'au moment où en réalité je vais me loguer pour payer mon application, eh bien elle sera validée. Alors prenons l'idée donc d'une application qui m'intéresse, SolarWalk. Voilà. Je fais une recherche. Alors forcément j'ai pas de chance, il ne me trouve pas, donc des fois je retape en réduisant, et voilà, c'était en 2 mots, donc mon erreur était ici, voilà. Donc vous avez SolarWalk qui est ici, et puis vous l'avez ici en version gratuite. Alors pour l'instant je vais la prendre en version gratuite, donc je clique dessus, je suis bien dans les applications en iPad, bien évidemment. Si je descends, j'avais la même chose en version gratuite. Alors, oui. Bon, on va se connecter. Je sais pas ce qui est passé. Voilà. On recommence. Donc voilà, SolarWalk. Donc, je peux en avoir, j'en ai plusieurs, hein. J'ai la version comme ça, j'ai une version light du planétarium, j'ai une version 2, voilà. Donc prenons la version 2 avec publicité. Et ici, voilà, je peux indiquer la quantité. Donc j'en prends 20, je fais un review de mon order, et je place du coup mon ordre. Je m'excuse, j'ai une connexion très lente ici. Donc le coût pour moi est à 0. De toute façon ici, vous pouvez voir, j'ai le crédit dont je dispose en tant qu'administrateur. Donc j'ai pu remplir en contactant mon fournisseur. Si je reviens donc ici, je regarde, eh bien je n'ai pas encore l'application, elle ne fait pas encore partie de ce que j'ai, mais j'ai le Explore Space qui était la première version 1. Si je veux essayer de voir, bon, on me dit que la synchronisation a commencé il y a moins d'une minute, donc peut-être que tout bonnement, en rafraîchissant, eh ben, ça va réapparaître. Donc ici, je vais la voir dans une seconde. Excusez, la fibre n'est pas encore arrivée jusque chez moi.
Et voilà, SolarWorks 2 est arrivé. Ce n'est attribué à aucun device, vous voyez. Donc, je clique dessus et j'arrive ici et je peux décider à qui je vais la proposer. Donc, ici, alors j'attends qu'il finisse de se charger pour que vous puissiez bien voir tout ce qui vous fait apparaître éventuellement. Mais normalement, ici, rien du tout. Donc, on peut attribuer les licences à un appareil ou à des utilisateurs. Donc, moi, ici, il n'y a rien. Si je veux les mettre à des utilisateurs, normalement, donc voilà, c'est par application. Hop. Donc moi, je vais plutôt dans cette partie-là. Donc voilà, j'arrive dans, ici, à la rubrique application. C'est comme ça que je procède, que je les attribue à des tablettes et pas à des utilisateurs. Donc en l'appliquant à des tablettes, voilà, j'arrive en cliquant là-dessus, j'arrive sur cette fenêtre, me revoilà, et je vois toutes les applications. Alors, ici, on peut refaire un classement. Je m'aperçois que je ne l'ai pas. Hein. Si je regarde SolarWorks, il n'y est pas. Je dois cliquer sur ajouter une nouvelle application de l'App Store et je tape son nom. Donc SolarWalk. Alors, c'est là où c'est toujours un mystère que je ne m'expliquerai pas. Donc le Planet Explorer SolarWorks 2 Space Simulator, mais moi je le veux avec la publicité Space Guide. Voilà, c'est celui-ci que je veux. C'est là où il ne faut pas se tromper. Qu'il soit marqué États-Unis ou autre, ça n'a aucune importance. Ça ne changera rien. Je lui dis que je fais ça, qu'on peut supprimer avec le MDM. J'ai pas besoin de cliquer sur tentative de gestion non gérée, parce que ça c'est, comme ça vous l'indique, quand on l'ajoute sur une tablette dont qu'on ne gérerait pas avant, pour en prendre la gestion de l'application. Voilà. La méthode d'achat, affectation de périphérique VIP, voilà. Et donc il me dit, donc le nombre de licences disponibles c'est 20. Hein. C'est les appareils, alors soit je peux le faire vers toutes, donc moi je vais dire tous les appareils parce que je veux aussi l'installer sur la tablette enseignant. Donc là en dessous vous avez la liste de toutes les tablettes avec leurs étiquettes dans lesquelles je prévois donc de distribuer ça. Et j'enregistre. À ce moment-là, voilà, la modification va s'opérer et cette application va être diffusée partout. Mais j'ai pour ma part rajouté un blocage parce que je suis allé dans les paramètres et mes tablettes sont des tablettes gérées et partagées. Et donc j'ai créé des profils. Et par exemple, j'ai un profil pour les élèves, voilà, c'est celle-là, qui est à la disposition du fond d'écran. Donc maintenant, l'accès à ces profils est un petit peu plus aisé par Meraki, puisque on retrouve tous les profils que l'on a créés et on peut accéder directement ici aux différents paramètres. Alors, les restrictions, c'est-à-dire vers qui généralement ça peut se diffuser, et puis la disposition de l'écran d'accueil. Donc moi en réalité c'est là-dessus que j'ai fait un paramétrage particulier. Alors dans le paramétrage un peu plus particulier, ici il va bien falloir que je rajoute mon application. Je vais la rajouter dans Physique Chimie. Donc j'ai déjà celle-ci, je vais en rajouter une deuxième. Donc ajouter une application, et là je vais chercher mon application, qui est celle-là. Voilà. Et donc je rajoute cette appli, tout bonnement. Elle est là, et on peut penser que tout va bien. Je vais enregistrer mon travail, toujours penser à enregistrer, car quand vous changez de fenêtre, et bien à ce moment-là, c'est comme si vous n'aviez pas sauvegardé. Alors, un des points qu'il y a, c'est dans les restrictions. Dans les restrictions, par exemple, pour ma part, je n'ai autorisé que les applications suivantes. Et
Et là, si vous regardez bien, il n'y a pas SolarWalk. Donc je dois venir ici, à rechercher cette application SolarWorks 2 et l'ajouter. Si je ne fais pas cette manipulation, eh bien, j'aurai tout préparé pour que l'élève puisse s'en servir, mais il n'y aura pas accès. Donc l'application va aller sur la tablette, mais l'élève ne peut pas s'en servir. Donc, en réalité, si vous ne faites pas ce paramétrage, en tout cas c'est ce que je m'en suis rendu compte, eh bien les élèves voient les applications que vous leur avez installées dans l'organisation que définie par le fond d'écran, les paramètres de fond d'écran, mais en plus ils voient toutes celles qui sont disponibles sur la tablette, qui elles sont classées comme l'iPad souhaite les mettre. Donc, pour ne leur laisser accès qu'à un certain nombre de programmes, eh bien, on peut les contrôler ici. Donc du coup après, c'est là où ça peut être intéressant, c'est que le jour où vous voulez rapidement modifier un profil, il suffit par exemple de décocher tous ces paramètres-là, on décide d'un commun accord que demain les élèves n'ont plus accès à iMovie, et ben on clique, et l'application ne sera plus visible, bien qu'installée sur la tablette. Elle ne sera pas supprimée de la tablette. Ce qui peut être très intéressant, hein, ne serait-ce que pour par exemple, des profils d'un niveau à un autre, bien, en réalité, on peut contrôler les applications dont on laisse l'accès, tout bonnement. Voilà. Vous n'avez peut-être pas besoin de Nathan Live dans toutes les classes si vos classes n'ont pas Nathan et qu'elles ont un livre hachette, tout bonnement. Voilà. Voilà. Maintenant, mon travail a été enregistré. Je peux aller vérifier un petit peu mes clients, voir si mes modifications sont bien passées. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, tout bonnement, je vais par exemple sur mon iPad 1, je vois qu'il ne lui manque aucune application. Ce qui n'est pas le cas des autres ici, donc justement SolarWorks 2 doit être absent. Donc je vais cliquer sur le premier, où semble-t-il il ne manque aucune des mes applications, et je vais voir que donc il a aujourd'hui il est en train de mettre à jour le profil. Voilà. L'application a été installée, vous voyez, elle avait donc été installée, mais le profil ne la rendait pas accessible. Si j'actualise, je constate que voilà, il est encore en train un petit peu de diffuser ça, donc ça va se faire incessamment sous peu. Voilà. Un petit délai sans doute, mais ce n'est pas pour moi un souci, tout bonnement. Donc normalement, demain, tout cela devrait être passé et être accessible aux élèves sur à peu près toutes mes tablettes, ce que je vérifierai donc demain. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie, bonne continuation.